Salut tout le monde, c'est Laura. Alors si jamais vous ne me suivez pas depuis Instagram, j'ai 20 ans. On va mettre les cheveux comme ça, c'est mieux. Je suis en troisième année de LEA anglais-allemand et j'ai décidé de faire ma troisième année en Allemagne parce que j'avais tout simplement pas envie de rester en France déjà. Et si jamais je ne pouvais pas partir en Allemagne, j'aurais fait ma troisième année dans une autre université en région parisienne. Et du coup, alors je vais commencer la vidéo avec des petits conseils, des choses que j'aurais aimé à savoir. Parce que du coup, tout le processus avant de partir, c'était. On était un peu stressés avec ma mère, on se posait des questions, on savait pas. On avait plein de questions, on n'avait pas de réponse. Et du coup, il a fallu attendre que je sois là pour les avoir. Donc c'est un peu relou, voilà. Et beaucoup de stress. Après, j'étais déjà partie 2 mois, donc en soi, le stress de partir de la maison, je l'avais pas trop. C'était plutôt, oui, voilà, des interrogations par rapport aux cours ou le logement même, parce que, enfin, je vais revenir sur ce point-là après, mais c'est vachement stressant. On va partir sur le premier point qui est pourquoi l'Allemagne et encore plus pourquoi Potsdam. Alors moi je voulais partir en Allemagne parce que déjà après ça c'est ma fac, je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais ma fac en tout cas en étant en anglais-allemand on pouvait aller qu'en Allemagne parce qu'en Angleterre c'était pour ceux qui étaient en LLCER. Donc je crois que c'est vraiment tout ce qui est littérature et histoire mais vraiment approfondi, c'est pas commerce comme je fais. Donc j'étais coincée avec, un peu coincée avec l'Allemagne. Après c'est pas grave, c'est là où je voulais aller, mais l'anglais ça aurait peut-être été un peu plus facile pour tous les cours. Mais bon, du coup je suis partie en Allemagne et j'ai choisi Potsdam parce que c'est à côté de Berlin, donc si jamais je voulais bouger ou sortir ou... Ouais voilà, genre juste me déplacer et sortir, déjà ça vaut le coup parce qu'on est vraiment juste à côté. Pour sortir et tout c'est vraiment grave pratique, on a pas mal de trains régionaux qui font que allez, en 20 minutes, on est aux portes de Berlin, voire même un peu dans le cœur, donc c'est vraiment super bien. Je vais continuer sur les étapes, après avoir choisi le pays où vous voulez aller. Il y a aussi des étapes, donc logement et bourse. Du coup, pour le logement, alors, je vais juste parler de Potsdam, par contre. Alors, pour moi, les logements, j'ai demandé, je crois que c'était en mai ou en juin. Je crois que c'était en mai. Après que j'ai eu la réponse de Paris, oui, c'est ok, tu peux partir. J'ai fait la demande de logement et j'ai bien fait. Parce qu'au début, en fait, sur le site du Studentenwerk, du coup ça s'appelle comme ça, c'est le Crous mais en Allemagne. Donc sur la page du Studentenwerk, ils ont une partie Erasmus et une partie pour les étudiants normaux. Alors du coup, j'ai fait au début ma demande pour la partie Erasmus, mais j'ai jamais eu de confirmation. Du coup, la semaine d'après, j'ai fait la demande sur la page normale, comme si j'étais une étudiante allemande. Et là, j'ai eu un numéro de dossier, une copie de ma demande. Donc j'ai fait ok. Alors la seule chose que j'ai précisé du coup dans la demande, c'est que j'étais Erasmus, voilà. Et par rapport à ça, du coup, la réponse de logement, alors moi déjà elle est venue super tard, il a fallu que je les relance un peu. Je l'ai eu fin août. Faut faire la demande vraiment tôt. Et il y a plusieurs types de logements. Alors vous avez comme moi, là actuellement j'ai une chambre, j'ai juste une chambre avec un évier et je partage la salle de bain et la cuisine. Vous avez aussi la partie un peu coloc. Donc ça peut être avec une autre personne, 2 autres personnes ou 3 autres personnes, je crois que c'est maximum 4 en tout. Et là, en fonction, si vous êtes juste avec une autre personne, vous avez juste la salle de bain pour vous deux et vous partagez quand même la cuisine avec tout le monde, enfin tout l'étage. Et si vous êtes avec genre 2 autres ou 3 autres personnes, ça va être coloc, vous avez la cuisine dedans, avec la salle de bain et voilà. J'ai accidentellement oublié de mentionner qu'il y avait aussi la possibilité d'un logement tout seul avec cuisine et salle de bain, mais ça monte facilement au-delà des 300 €, 350 € même. Il y a plusieurs résidences dans la ville, ils sont assez souvent à côté des campus quand même. Alors quand vous arrivez à l'avance, ils vous demandent si vous voulez payer le pack à 20 € et en fait vous avez la couette, l'oreiller et un drap housse. Ne le faites pas, voilà, parce que en fait si vous allez, c'est que du truc Ikea et du coup si vous allez à Ikea, je crois que vous en avez pour 11 ou 12 € maximum. Alors que là vous payez 20 €, donc ils sont 8 € de marge. Après il y en a, ils sont venus en voiture, du coup ils ont pu tout amener de chez eux, donc forcément voilà, ils ont fait des économies. Après si comme moi vous êtes venus en avion, il faut tout racheter sur place. Parce que j'avais lu que pour les Erasmus, il y avait plein de choses incluses, tu vois, genre vu qu'on vient de l'étranger, j'avais lu qu'on devait avoir tout ce qui est assiettes, casseroles, linge de lit, etc. Mais pas du tout. Ah non, non, il a fallu que je paye tout. Que j'ai payé un drap housse, j'ai payé une poêle. Après, j'ai réussi à trouver plein de trucs gratos, donc ça a allégé la note. Mais voilà, là, j'ai acheté un séchoir pour mettre mon linge. J'ai acheté tellement de trucs que je pensais que ce serait ici, tu vois. Genre, donc ça, je crois que ma mère, elle m'a dit j'en avais eu pour
400 € de trucs d'ameublement, linge de lit. Après, si vous êtes en coloc, à la rigueur, vous pouvez peut-être demander à votre coloc de vous prêter les choses, mais je sais pas parce que les gens que je connais là qui sont en coloc, bah leur coloc ils leur parlent pas vraiment, genre ils les voient presque pas. Donc, j'avais dit en début de vidéo que j'avais fait le Deutschland Willkommen Kurs. Alors c'est 240 € je crois. En soi ça peut valoir le coup si vous avez une autre prof que celle que j'avais. Parce que en fait j'étais mise dans le groupe, le meilleur groupe. Je n'ai pas compris pourquoi. Et du coup bah je me suis pas vraiment améliorée parce que le niveau était un peu trop haut pour moi. Et du coup bah en fait j'ai payé pour me faire des amis. Voilà. Alors ça c'était cool, hein, j'ai connu des gens, on est sortis, on a fait des trucs, mais je sais pas. J'aurais préféré ne pas payer ça, voilà. Ça m'a fait 200 € de moins, plus la moitié d'un loyer, donc voilà. Alors là, je vais vous parler des trucs à préparer avant de partir. Donc, parce qu'on a besoin de documents, de médicaments, etc. Donc déjà, préparer la carte européenne d'assurance maladie. Parce que moi, donc j'ai celle qui est valable encore jusqu'à fin de décembre de cette année et ma mère va m'amener celle pour l'an prochain. Après, si vous allez, si vous allez en Allemagne comme moi, normalement il n'y a pas du tout de problème avec tout ce qui est banque, etc. Sauf si vous avez, je me souviens quand j'étais en stage, j'avais une Visa Electron et du coup, en fait, elle marchait pas partout. Alors je pouvais pas payer un McDo par exemple. Donc du coup, j'étais obligée de retirer du cash. Mais là maintenant j'ai une carte bleue donc ça marche partout, donc tant mieux. Mais en Allemagne, ils utilisent énormément, beaucoup trop le cash. Genre ils jurent que par le cash, vraiment. Dans les restaurants, certaines boutiques, c'est oufissime, genre le cash c'est partout. Alors qu'en France, j'ai quoi, maximum 5 € dans mon porte-monnaie. Bah ici je suis obligée de me balader avec beaucoup plus parce que bah on sait jamais, si jamais on décide de sortir, bah j'ai pas envie de retirer du cash toutes les 2 secondes parce que j'ai quand même un maximum de nombre de retraits du coup. Enfin nombre de fois où c'est des potes qui ont dû payer pour moi, j'ai dû les rembourser et tout, c'était tellement chiant. Donc franchement si vous partez en Allemagne, prévoyez d'avoir du cash tout le temps, mais tout le temps sur vous. Retirez, je pense, allez, 100 €, retirez 100 € et ça devrait vous faire, bah, si vous sortez pas beaucoup, bah vous en avez l'argent pour le mois. Et sinon, bah voilà, faudra retirer encore, mais ouais, et genre que par le cash, c'est horrible. Après, regardez les forfaits téléphoniques, parce que moi encore, j'en ai un qui est valable jusqu'au mois de mai. Après, ça passera, parce qu'en fait, j'ai bénéficié d'un tarif promotionnel et j'ai pas envie de payer 25 € parce que finalement, il va me rester 3 ou 4 mois, donc ça fait assez cher, voilà. Ce serait pour un mois, ok, d'accord. Donc voilà, regardez les forfaits de téléphone, parce que même si c'est l'Allemagne, voilà, vous pouvez facilement avoir des frais quand même. Après, par rapport à l'université et les matières, je sais que moi j'avais trouvé un PDF sur le site mais il datait de l'année d'avant. En fait ils n'avaient pas encore sorti le catalogue de cours, ils l'ont sorti qu'en septembre ou fin août, enfin vraiment juste avant de partir. Mais l'avantage d'avoir ceux des années d'avant c'est qu'on voit à peu près quand même ce qu'ils font. Et du coup bah vous inquiétez pas si jamais votre learning agreement n'est pas finalisé on va dire dès que vous arrivez, parce que moi je l'ai renvoyé, la version finale je l'ai renvoyé début novembre, quelque chose comme ça. Parce que ma bourse elle est tombée ouais, mi-novembre, fallait que... Ça dépend des facs aussi. La mienne, ils exigeaient le certificat d'arrivée et le learning agreement pour déclencher la bourse Erasmus. Je sais qu'il y a une autre fac avec Grenoble, ils demandaient juste le certificat d'arrivée. Donc voilà, ça dépend, mais regardez bien les documents qu'il faut vous envoyer parce que bah, vous pouvez vite louper la date butoir et bye bye la bourse. Après, je sais que par rapport à la France, du coup, parce que je suis encore en groupe WhatsApp de ma classe, déjà ils ont beaucoup plus de matières avec des horaires vraiment moins cool. Moi j'ai que 5 cours, en tout ça fait 12 heures. J'ai que 12 heures de cours par semaine, avec un magnifique week-end de 4 jours. Alors que eux ils font du 8h, 20h, des trucs comme ça, et je me dis, je suis bien contente de pas être là en fait finalement. J'ai un autre conseil, c'est de, si jamais il y en a, de vous mettre sur des groupes Facebook par rapport à la ville ou étudiants Erasmus en Allemagne, et si jamais il y a des trucs plus ciblés comme moi, Erasmus à Berlin. Parce que oui, Potsdam, je le compte dans Berlin parce que bah, c'est vraiment à côté quoi. Mais du coup, voilà, essayez de vous mettre dans des groupes, comme ça si vous avez des questions, bah, ces personnes-là sont plus amenées à vous répondre, puisqu'elles sont soit déjà là, soit elles ont été là-bas et du coup elles savent un peu comment ça se passe. Si vous êtes comme moi et que vous avez un niveau en allemand un petit peu... c'est un peu bancal, voilà, essayez vraiment de vous remettre à la langue avant parce que ça vous aidera, voilà, c'est juste... vous serez plus à l'aise pour parler, vous serez moins stressé. Si jamais vous venez tout juste d'entendre parler d'Erasmus et que vous savez pas ce que c'est, en fait c'est un échange universitaire entre deux universités. Merci Laura. Ça dépend des facs parfois. Moi par exemple pour Potsdam c'était 9 mois, donc 2 semestres.
Il y avait d'autres universités en Allemagne pour qui c'était juste un semestre. Donc faites bien gaffe à ça si jamais vous voulez pas partir un an. Après, je pense que moi, s'ils ont mis 2 semestres, c'est parce que nos semestres en Allemagne, ils se finissent. Là, je vais finir en février. Et je sais en France, ça se finit en avril. Donc vous voyez, mars-avril, j'aurai que 2 mois de cours en rentrant. Je pense que c'est pour ça que pour Potsdam, ils ont mis ça un an. Alors là, je vais vous parler de tout ce qui est les cours, les frais un peu plus approfondis. En soi, vous n'avez pas de frais scolaires à avancer pour l'Allemagne. Si vous n'êtes pas boursier, vous devez payer les frais français, donc c'est 170 € je crois, pour une licence. Après, vu que je suis boursière, j'ai pas eu à payer ça. Avant d'arriver en Allemagne, j'ai dû payer le semester ticket, qui en fait c'est la carte de transport qui permet à ce qu'on puisse prendre les transports dans tout le Berlin-Brandenburg. Je crois que ça coûtait 245 € pour le semestre. La notation en Allemagne, enfin dans ma fac en tout cas, c'est de 1 à 5. 5 c'est la plus mauvaise note et 1 c'est la meilleure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle aura répondu à vos questions, interrogations, etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.